RCF. On a beaucoup de chance. Nous étions tout à l'heure dans un véhicule d'intervention sur les feux de forêt ultra moderne. Maintenant, on est au cœur du réacteur, si j'ose dire, de la caserne du Berlan, avec le capitaine Thierry Pevel. Merci de nous accueillir dans votre bureau, tout simplement. De rien, c'est avec un très grand plaisir qu'on a répondu favorablement à votre demande. On est toujours preneur de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur sur la communication et puis pour faire connaître un petit peu le travail qu'on réalise au quotidien sur ce beau secteur d'intervention. Alors peut-être commencer par nous dire comment vous êtes devenu pompier, avec un parcours, vous allez voir, qui est pas si évident que ça. Alors oui, j'ai un parcours un petit peu particulier, mais en même temps comme pratiquement tous les officiers de sapeurs-pompiers. Je suis ingénieur mécanicien de formation. J'ai travaillé pendant 4 ans 5 ans dans l'industrie minérale en tant que chargé d'études. Et depuis tout petit, en parallèle, j'ai été jeune sapeur-pompier volontaire. Vous avez commencé à quel âge? Alors j'ai commencé jeune sapeur-pompier volontaire à 16 ans. Ensuite, je suis rentré sapeur-pompier volontaire en Haute-Loire à l'âge de 18 ans. J'ai poursuivi pendant 11 ans mon contrat. Et en parallèle, j'ai eu la chance d'encadrer la section de jeunes sapeurs-pompiers avec d'autres collègues qui en avaient la présidence. Voilà, avec qui j'ai développé cette fibre pour l'encadrement et puis pour cette passion. Voilà, arrivé à un certain carrefour de ma vie, j'avais la solution de créer mon entreprise pour travailler pour mon ancien patron, partir sur les concours d'officiers de l'armée et des sapeurs-pompiers. Et voilà, j'avais le choix sur les 3 voies. J'ai choisi les sapeurs-pompiers par fibre personnelle. Voilà, donc vous êtes maintenant ici depuis plusieurs années, je crois. Présentez-nous, hein, je vais passer le micro à ma collègue Camille. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous présenter la compagnie du Berlan? Alors la compagnie des sapeurs-pompiers du Berlan, c'est un centre de secours mixte qui est composé avec une forte proportion de sapeurs-pompiers volontaires. On a 10 effectifs, 10 agents professionnels, plus le chef de centre moi-même, et 41 sapeurs-pompiers volontaires qui nous assurent 1400 interventions à l'année, quand même un peu plus de 1400 départs sur le territoire. Alors, ça se passe très concrètement comment? J'ai de la formation, j'ai validé ça, je suis pompier volontaire, et puis tout d'un coup, ça bip, qu'est-ce qui se passe? Alors là, effectivement, il y a plusieurs choses à différencier. Ils ont une partie de leur activité qui est dédiée à la garde postée, c'est-à-dire que les pompiers sont présents physiquement à la caserne et prêts à répondre en départ immédiat aux sollicitations de secours. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet... Avec les collègues professionnels qui, eux, sont là, vous nous avez expliqué qu'ils sont là en permanence. Exactement, je ne sais pas, mes collègues ont dû vous dire tout à l'heure, au niveau de la répartition des effectifs, 4 personnels postés en journée, semaine, et 3 personnels en nuit, week-end minimum. Bon, mais ça peut monter, par exemple, sur les dernières activités opérationnelles, on est monté jusqu'à 6 personnels postés. Voilà, donc ça, c'est la garde postée en départ immédiat. Ensuite, il y a des renforts qui sont possibles. Donc là, c'est l'équipe d'astreinte qui va prendre le relais. C'est exclusivement des sapeurs-pompiers volontaires qui sont disponibles 1 semaine sur 4 en général et qui viennent compléter les départs en intervention. Voilà. On les déclenche en fonction de leur qualification, de leur disponibilité qui est en temps réel. Voilà, donc c'est un système qui vient imbriquer une professionnalisation et des renforts volontaires de citoyens qui sont très très engagés sur ce territoire. Cette collaboration entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires vous permet d'être au plus près des réponses aux sollicitations des concitoyens, et parce que dès qu'il y a un problème vraiment inattendu qui se produit, eh bien, on pense à vous. Exactement. Ces dernières années, les sapeurs-pompiers ont effectivement vu une augmentation de leur mission opérationnelle et du nombre d'interventions, parfois par carence d'autres services et par carence de services de proximité. Et effectivement, on devient de plus en plus polyvalent pour venir en aide à la population et aux autorités en dernier recours, effectivement. Alors, comment ça se passe normalement, une intervention? Je suis témoin d'un accident, de quelque chose de grave, j'appelle, quel numéro et qu'est-ce qui se passe?
Donc pour les sapeurs-pompiers, il faut contacter le numéro 18 ou le numéro 112, qui est le numéro d'appel d'urgence européen. Cet appel est transféré au centre de traitement d'appel de Saint-Étienne. Tous les appels sur le département arrivent à Saint-Étienne. Ensuite, en fonction de la qualification de l'urgence et de la localisation, on va engager le meilleur moyen, donc c'est-à-dire le plus proche, le plus qualifié, qui va permettre d'avoir la réponse aux citoyens la plus rapide et la plus appropriée. Alors, au centre du Berlan, vous rendez service à une zone géographique bien particulière, puis vous pouvez être appelé en renfort plus largement. Oui, bien sûr. Alors, le secteur de ce qu'on appelle, nous, le secteur de premier appel, il va concerner les communes de Roche-la-Molière, de Saint-Genélaire et le quartier Saint-Victor-de-Saint-Étienne. Ça, c'est vraiment notre premier champ d'action. Mais en fonction des disponibilités et de la sollicitation des collègues aux alentours, on peut très bien aller beaucoup plus loin. C'est un système d'escargot, hein, c'est-à-dire que le meilleur moyen, le plus disponible et le plus près. Voilà, donc ça rayonne, on défend environ 20 000 habitants hein, quand même, sur une surface d'environ 50 km². Donc c'est déjà assez conséquent pour un centre de secours de cette taille, avec un secteur qui s'étend du risque courant, du risque routier, jusqu'au risque industriel, avec un parc industriel qui est quand même relativement conséquent sur Roche et Saint-Genès. Et évidemment la particularité de la réserve naturelle des Gorges de la Loire et la partie nautique qui va avec. Alors, votre organisation, on l'a vu, un certain nombre de personnels, et puis les valeurs des sapeurs-pompiers, solidarité, efficacité, entraînement, disponibilité. C'est vous qui en êtes un peu le garant dans ce centre? Alors on essaye, l'exemplarité et les valeurs sont portées effectivement en priorité par les chefs. Hein, donc effectivement, moi j'ai la chance de représenter cette catégorie et d'essayer d'insuffler les valeurs de la profession aux jeunes générations. Moi, je suis très attaché à la partie protocole, histoire et comportement. Et sur le secteur du Berlan, j'ai quand même beaucoup de chance, parce que j'ai des jeunes qui sont très très bien câblés, qui ont un esprit citoyen très marqué et qui participent avec plaisir à toutes les traditions et les fêtes traditionnelles qui se passent sur le secteur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de nous dire pour faire passer ce message de solidarité, d'entraide, puis vraiment les pompiers, tout le monde les aime? Alors, on a la chance effectivement que la corporation est assez estimée. Après, le revers de la médaille est quand même important. Hein. J'ai des personnels qui sont très très engagés et qui font preuve, comme vous l'avez dit, notamment pour les pompiers volontaires, d'une disponibilité énorme sur leur temps libre hein, et sur leur temps familial. À l'heure où beaucoup d'associations ont de grosses difficultés pour recruter et puis pour fonctionner. Voilà, mon centre de secours fait partie de ceux qui n'ont pas forcément de difficultés. Hein. Je pense que ça tient aussi à l'esprit de tradition qui est entretenu dans le secteur. Hein. Je pense à la Sainte-Barbe qu'on fait en commun avec les mineurs de Beaulieu, hein, à Roche-la-Molière. Je pense aux différentes cérémonies patriotiques où on se mêle volontiers avec la population. On a réinstauré les Sainte-Barbe locales hein, qui n'existaient plus depuis un certain nombre d'années. Hein. Voilà, donc ça c'est la partie tradition et la partie engagement associatif du secteur qui est quand même particulièrement remarquable. Vous avez cette impression-là? Ah oui, venant de l'extérieur, hein, j'ai fait d'autres départements avant. Hein. C'est pas une légende. Non, tout à fait. L'engagement ligérien et l'esprit ouvrier et l'esprit solidaire est très très marqué. Est-ce que vous pouvez nous détailler les deux drapeaux qui sont derrière vous? Alors les deux drapeaux qui sont derrière moi sont les drapeaux des corps communaux qui étaient institués avant l'époque de la départementalisation. Roche-la-Molière et Saint-Victor-sur-Loire? Exactement, voilà, tout à fait. Donc il y en a un qui est très ancien, le premier de ce côté, et le second qui, comme vous le voyez, a eu cours de 1889, création de ce corps-là, jusqu'en 1999, date où le corps a été départementalisé. Et les deux casernes ont fusionné en 2002, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que la caserne du Berlan est à l'origine une caserne professionnelle
qui a été fusionné effectivement à cette date-là avec le corps le centre des pompiers volontaires de Roche-la-Molière. À Saint-Victor, bien sûr, il y a le plan d'eau. Beaucoup de personnes se baignent. Enfin bon, voilà, activité importante. Comment vous vous situez-vous en tant que caserne du Berlan par rapport au plan d'eau? Alors, le centre du secours du Berlan intervient premier appel sur le secteur de Grandjean et donc de la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire pour tout ce qui est du prompt secours. Il y a un point particulier sur le secteur, c'est qu'effectivement, il y a une base nautique qui est activée en surveillance de baignade l'été, mais qui ne relève pas de la mission prioritaire du SDIS. Il s'agit d'une convention qui est signée avec la Saint-Étienne Métropole, auquel le SDIS va participer, c'est-à-dire qu'on va envoyer des équipes pour assurer la surveillance, mais plutôt en tant que secouriste qu'en tant que maître nageur. Hein. Voilà. Et voilà, le mode de rémunération est différent, c'est du périopérationnel. Ce n'est pas sous l'égide du SDIS, c'est sous l'égide de Saint-Étienne Métropole. Voilà, mais la collaboration se passe bien et on est en sécurité, il n'y a pas de souci, c'est l'essentiel. Alors, parmi les missions auxquelles on pense pour les pompiers, il y a de l'évolution au fil du temps. Par exemple, les guêpes qui sont abondantes en période estivale, ça n'est plus de votre sort. Alors effectivement, la destruction des hyménoptères, donc ça regroupe effectivement, ça inclut effectivement les guêpes, les frelons, etc. Ne fait plus partie depuis 2019 des missions prioritaires du SDIS 42. Par tradition, effectivement, était un des derniers départements à assurer la destruction gratuite de ces insectes et le recentrage des missions sur l'essentiel. Qui est nécessaire, hein, puisqu'on a vu que l'assiette de nos missions s'élargissait. Le conseil départemental a fait le choix, avec le président du conseil d'administration, d'aller vers le schéma national qui est de pratiquer ces interventions en dernier recours. Et si elles se pratiquent, ça sera sous convention payante. Alors, quelques conseils pour que l'été se passe bien pour chacun d'entre nous? Alors, je pense principalement au risque de noyade, qui est un risque à ne pas négliger. C'est environ 1000 décès par an, hein, encore à l'heure actuelle. La plupart du temps dans les piscines privées. Voilà, donc c'est une des premières causes des accidents en risque courant maintenant, hein, pour les moins de 25 ans. Donc c'est vraiment pas sous-estimé. Donc si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, hein, ça serait, si j'aurais un conseil pour l'été, ça serait ça, c'est de jamais laisser les enfants sans surveillance sur les baignades privées notamment, et à plus forte raison dans les cours d'eau. Hein. Mais voilà, vraiment faites attention. Beaucoup d'enfants, on est en groupe, tout se passe bien, on a envie de profiter des beaux jours et les drames arrivent souvent dans ces moments-là. Donc voilà, si vous pouvez être vigilant, empêcher l'accès quand vous n'êtes pas en surveillance active, sans tenir compte des barrières de sécurité de type alarme qui peuvent ne pas fonctionner. Voilà, prenez soin de vos proches pendant cette période d'été. Et puis d'autres risques plus larges cette fois-ci, mais qui sont bien importants. Alors effectivement, je pense aussi au risque feu de forêt ou feu d'espace naturel. Bien faire attention avec la météo qui va devenir défavorable dans les prochains jours, de bien respecter la réglementation, c'est-à-dire ne pas faire de feu là où c'est interdit, et puis bien ne pas jeter les mégots, ne pas faire de barbecue aux endroits qui sont à risque, voilà, bien éteindre avant de partir, enfin, voilà, toutes ces choses de bon sens, mais qui parfois peuvent conduire à des drames. Voilà. Et puis, rouler raisonnablement. Ah oui, effectivement, on constate que la reprise des beaux jours, la sortie du Covid, où il y a eu un besoin, je pense, de la population de revenir vers des sorties et peut-être un côté un peu plus festif, a malheureusement eu la conséquence de générer des accidents parfois mortels, hein, sur des personnes jeunes, malgré l'évolution des véhicules, hein, la technologie des véhicules, on déplore quand même beaucoup de décès actuellement. Donc voilà, si nos jeunes pouvaient faire la fête raisonnablement, ça serait quand même plus agréable pour les familles d'abord et puis pour les secours de ne pas avoir une situation aussi dramatique. Alors pour terminer cet entretien, vous qui avez repris la tradition familiale du métier de pompier, qui l'avez transmis à des jeunes aussi, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui pour donner à des jeunes
envie de se lancer dans la carrière? Je dirais à des jeunes qui sont désireux de rendre service au public et de s'engager pour le collectif, de rejoindre nos rangs pour les valeurs d'entraide et de solidarité qui font parfois défaut dans la période actuelle, hein. On a beaucoup de gens, donc moi j'ai en tête des jeunes qu'on a formés ici et qui étaient parfois en perte de sens et qui ont des résultats remarquables aujourd'hui et qui sont très contents d'avoir poussé la porte et qui vont faire leur métier dans les années qui viennent. Merci. Merci à toi Jean-Marc. Merci à toi Camille. RCF.